Hello à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour les favoris de ce mois de juin. On va parler principalement de make-up et de parfum. J'ai beaucoup hésité à vous intégrer des favoris lifestyle comme la lecture, comme les séries, comme les produits ménagers. Oui, on peut avoir des favoris produits ménagers, mais je me suis dit que vraiment tout ce contenu-là un peu différenciant de la beauté, j'allais les réunir dans des vidéos récapitulatives comme je vous ai fait dernièrement avec un peu des découvertes. Donc je vous ferai ça dans des formats, on va dire, qui va regrouper un peu tout ce qui est autour de la beauté. Donc voilà, dans ces favoris du mois, on aura principalement voilà, tout ce qui tourne autour des senteurs, du make-up. Avant toute chose, je tiens à vous remercier du fond du cœur de m'avoir rejoint sur cette chaîne. Cette chaîne pour moi c'est vraiment une bouffée d'oxygène, c'est presque une bouée de sauvetage parce que j'étais vraiment à deux doigts de tout arrêter. Et puis en plus moi je suis un peu le genre de personne qui peut arrêter certaines choses du jour au lendemain. Donc j'aurais pu vraiment arrêter YouTube parce que ça faisait 10 ans que je fais ça, j'ai certaines valeurs, j'ai une certaine éthique qui parfois ne correspond pas vraiment au monde des réseaux. C'est un monde vraiment très à part, faut être blindé par rapport à la critique, par rapport à l'hypocrisie, par rapport à plein de choses, et j'étais arrivée à un point où ma créativité était vraiment étouffée dans l'œuf parce que comme je vous l'ai dit, il faut vraiment avoir un contenu niché sur YouTube et donc tout le temps faire que du skincare, que du skincare, que du skincare et ne devoir faire que ça parce que vous voyez bien que votre audience n'est là que pour ça. C'était devenu tellement frustrant qu'en fait j'en ai perdu, vous savez, ma flamme. Pour moi, si je fais ces vidéos, c'est pas un métier comme on peut le voir, le métier alimentaire, le métier qui vous aide avec lequel vous gagnez sa vie. Pour moi, c'est avant tout une passion et j'ai encore du mal à me dire que c'est mon métier parce que c'est assez récent en fait. Voilà, d'avoir quitté la pharmacie, j'ai été salariée toute ma vie et j'étais vraiment à deux doigts de tout arrêter, mais vraiment j'aurais été capable d'arrêter cette chaîne du jour au lendemain presque sans explication et à revenir dans une vie en tant que salariée parce que vous savez où vous allez, vous savez à quoi vous attendre tous les jours. Et YouTube, ça peut être très 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 dur, il faut être blindé face à la critique, face à plein de choses. On voit beaucoup de paillettes dans ce métier vu de l'extérieur. Mais il faut voir aussi la réalité, surtout quand on a certaines éthiques, certaines valeurs, qu'on peut être sensible. Donc bref, merci de m'avoir rejoint. Cette chaîne, franchement, je reprends goût à créer, goût à partager. Côté favori make-up, ce mois-ci j'ai testé avec vous le blanc de Chanel. J'étais vraiment influencée par mon amie Charlotte de la chaîne It's Charlotte Times. Vous avez été très étonnée, agréablement étonnée que je cite d'autres youtubeuses, mais alors pour moi je trouve ça totalement normal. Faut pas se leurrer, tout le monde regarde tout le monde, et je trouve que c'est normal lorsqu'on aime des personnes, lorsqu'on est inspiré par des personnes, de les citer et d'en parler. Pour moi, des fois on a l'impression que, vous savez, le succès c'est comme une pomme, si on croque un bout, il vous manque quelque chose. Pour moi, je vois ça plutôt comme quelque chose qui se partage. C'est un peu comme l'amitié et l'amour, et plus on le partage, et plus ça grandit. Donc oui, Charlotte, Cathy, Mimi, c'est des personnes extraordinaires dans ce milieu-là, et oui, ça me fait vraiment plaisir de les citer. Donc le blanc de Chanel qui m'a... j'ai été influencée, l'influenceuse influençable. C'est une base qui va vous apporter de la lumière, qui va légèrement agir sur la texture de la peau. Vous n'allez pas obtenir de matité avec cette base-là, mais on va dire que ça va faire votre teint, embellir naturellement votre teint. Je pense qu'on pourrait presque le porter seul, surtout les personnes qui ont une carnation très très claire, parce qu'elle apporte un peu d'éclat. Et elle apporte comme si elle l'unifiait, et franchement j'ai été agréablement étonnée parce que moi les bases, on fait pas bon ménage ensemble. J'ai la peau tellement grasse, et on va y revenir d'ailleurs à ça, que la plupart des bases me déçoivent et me donnent une sensation de peau qui étouffe, et avec celle-ci, pas du tout. Par contre, étant donné que j'ai la peau très très grasse, et je pense que vous l'avez vu dans cette vidéo make-up où je vous ai montré après 6 heures sans retouche, il faut savoir que jamais habituellement je reste 6 heures sans faire de retouche papier matifiant et poudre, et ça a été très dur pour moi de me voir comme ça et de m'exposer comme ça. Et donc j'ai ressorti la base qui vraiment a un effet matifiant. Elle en est tellement matifiante que des fois ça peut faire conflit avec certains fonds de teint. C'est la Shine Control de Make Up For Ever. Team Peau Grasse, cette base, c'est vraiment l'une des rares qui matifie. Vraiment, je la porte aujourd'hui et ça, franchement, je vois déjà la différence. C'est-à-dire que je me suis maquillée il y a 1 heure. D'habitude, au bout d'1 heure, je brille déjà. Et là, pas du tout, je
je suis toute matifiée. Ce mois-ci avec vous, j'ai testé le nouveau Infaillible 32 heures et tout à l'heure je vous parlais de la critique, de ma peau grasse. Il y a une personne qui m'a gentiment dit que je ne pouvais pas valider ce fond de teint parce que le rendu était épouvantable. Oui, oui. Alors, il faut savoir que lorsque l'on a la peau grasse, au bout de 6 heures de se retrouver avec des brillances, c'est totalement normal. Et oui, hein, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, je brille comme un beignet, mais c'est ma nature de peau. Et quand ça fait des années que je vous répète que j'ai la peau très très grasse, mais je pense que je ne vous avais jamais montré à quel point j'ai la peau très grasse. Et comme je vous l'ai dit, donc d'habitude, je fais toujours des retouches de papier matifiant, des retouches poudre. Là, j'ai joué le jeu pour cette vidéo, lorsque j'ai crash testé ce fond de teint, et je n'ai vraiment rien touché au bout de 6 heures. Et au bout de 6 heures, alors certes, je brillais comme une tablette de beurre, mais le fond de teint n'avait pas du tout bougé. Il ne s'était pas affadi, il ne s'était pas déphasé, il y avait toujours la même couvrance, il n'avait pas fait de patch de matière, il ne s'était pas désagrégé, et ensuite quand j'ai passé le papier matifiant, il ne s'est pas ôté, et j'avais en fait une fois poudré et on va dire voilà, rematifié, on aurait dit que je venais de me maquiller. Donc c'est pour ça que oui, malgré le fait que le résultat était épouvantable, merci à cette personne-là, je peux valider ce fond de teint. Donc ce fond de teint va être très bien déjà, si vous cherchez fond de teint petit prix, les fonds de teint L'Oréal sont en général très très bien, c'est rare les flops que j'ai eu dans cette marque-là. Et là en fait on est sur un rendu un peu, il me fait un peu penser, vous savez, au Make Up Forever qui vient de sortir, le HD, c'est-à-dire ce genre de rendu un peu seconde peau, une couvrance moyenne, avec un rendu un peu naturel, je dirais pas glowy, mais naturel, lumineux, mais surtout une longue tenue. Alors, quand je dis longue tenue, ce n'est pas une tenue sans transfert et sur un effet matifiant. C'est une longue tenue dans le sens où vraiment le fond de teint ne bouge pas sur la peau. Ce mois-ci, je vous ai aussi parlé du By Terry et là, on est sur quelque chose de complètement différent. Alors franchement, le L'Oréal ne détrône pas le By Terry, sauf si peut-être je mettais dans la balance le côté prix. Mais en fait, le By Terry, je reste mat beaucoup plus longtemps. J'ai un effet blur, j'ai un effet vraiment peau de pêche et velouté. Ça magnifie la texture de ma peau parce que j'ai une peau qui a de la texture, qui a du duvet, bon bref, je vais pas revenir sur l'état de ma peau. Donc voilà, c'est sûr que mon By Terry n'a pas été dépassé. Mais le rapport voilà, qualité-prix, franchement, le L'Oréal est très très bien. Côté anti-cerne, je vous ai parlé à la fois du Color Stay de Revlon que j'ai redécouvert, on va dire, grâce à mon amie Charlotte, puisque bon ben moi Revlon, je suis addict depuis des années, mais apparemment la marque ferait faillite. Ne me dites pas ça parce que j'ai vraiment des indispensables, dont le fond de teint Color Stay et dont cet anti-cerne. On est vraiment sur un anti-cerne très très fin, très longue tenue, qui va presque, une fois posé, qui va presque se figer, sans effet, vous savez, trop desséchant. Enfin, c'est vraiment un anti-cerne qui est formidable pour le prix, mais sauf qu'il est en rupture de stock partout. Alors, vous avez, moi je trouve qu'il y a un équivalent. On va pas parler de dupe parce que, ouais, on pourrait presque parler de dupe en fait, parce que franchement, là je porte le Revlon. Attends, on va faire ça. Là j'ai mis le Revlon, là j'ai mis celui d'Estée Lauder, le Double Wear Stay in Place. Et en fait, on est vraiment sur le même type d'anti-cerne, fin, couvrant, longue tenue. Si vous avez un contour des yeux assez exigeant, peut-être la peau grasse, ou un contour des yeux où l'anti-cerne a tendance à migrer, si vous n'arrivez pas à mettre la main sur le Color Stay ou vice versa, hein, ou sur l'Estée Lauder, le Double Wear, voilà, vous avez vraiment, ils sont très très proches niveau rendu. Là je porte le Revlon, là je porte le Double Wear, et c'est bien parce que vous avez presque pas besoin de le poudrer, il reste en place, il ne bouge pas, c'est assez impressionnant. Ces deux anti-cernes, voilà, si je devais faire un top anti-cerne, ces deux-là seraient numéro 1. Et je vous le dis toujours, pour les personnes qui ont un contour des yeux secs, pensez à la base de Bobbi Brown qui peut vraiment magnifier, rendre un peu plus vos anti-cernes un peu plus émollients, un peu plus de confort. Donc voilà, pensez-y parce que ça fait vraiment, c'est une base qui peut vraiment faire la différence si vous avez un contour des yeux très sec ou voilà, un peu froissé, déshydraté. Côté bronzer, je n'ai utilisé ce mois-ci que ces deux bronzers là. Le premier, c'est celui de la marque Puro Bio que vous pouvez en plus trouver en recharge. Vous le trouvez presque, enfin parfois il est à moins de 10 € si vous n'achetez que la recharge. Et en fait, ce que j'aime dans ce bronzer, c'est qu'il a vraiment une belle tonalité froide sans être trop grise, et c'est pas évident qu'on a ma carnation parce qu'en fait la plupart des bronzers, soit si vous tapez dans des teintes trop claires, vont être imperceptibles, si vous tapez dans des teintes trop froides, ça va vous faire un effet grisé et presque sale sur les joues, vous savez, un peu comme de boue, donc c'est pas
évident, hein, franchement, de trouver de la bonne carnation. Et donc vous avez celui-ci qui est très bien et qui va être très très bien au niveau du contouring. Vous savez, si vous voulez redessiner l'ovale du visage, creuser un peu vos joues. Donc très bien de par sa couleur, en plus la texture est très fondante. Et sinon, j'ai énormément porté le Valarta, qui a une teinte, je pense que vous le voyez à la caméra, beaucoup plus chaude, mais sans être orangée. Et finalement, moi qui m'orientais toujours vers des bronzers médium, le Laguna, finalement, des teintes comme ceci, un tout petit peu plus claires, c'est beaucoup plus flatteur, parce que moi, en plus, j'ai tendance à faire oxyder les fonds de teint, et j'ai vite tendance à être orange. Donc voilà, très très fin sur la peau, très bon bronzer. Côté blush, 3 blushs à vous présenter. La saison des blushs est de retour. Je trouve que l'été, c'est vraiment la saison sur laquelle on peut se faire plaisir au niveau des blushs, parce qu'on peut ressortir des textures beaucoup plus pailletées, des couleurs beaucoup plus vives. Alors, un incontournable pour moi depuis, mais je sais pas depuis combien de temps ils existent, ces blushs. Je pense que quand j'ai créé ma chaîne il y a 9 ans, ils existaient déjà. Ce sont les Baked Blush de Milani. Attendez, je me bats avec les packaging. Regardez ces couleurs. Regardez, attendez, je vous les montre de plus près. Regardez comme c'est à la fois scintillant, pigmenté, elle fait un peu glacé. On a bien forcément le Corallina qui est vraiment la teinte de l'été. Ce sorte de corail assez vif. Vous avez aussi ce rose d'oro qui est une sorte de vieux rose avec un peu de reflets dorés. Ce sont des blushs qui ont un effet satiné. Moi, quand je porte ces blushs là, en général, je ne mets pas d'highlighter parce que bon, ça fait un peu too much. Ils sont mais incontournables, petit prix, ils existent depuis des années et je trouve qu'on va toujours chercher dans de la nouveauté alors qu'on a des pépites dans nos tiroirs. À ce propos, ne vous inquiétez pas, hein, sur ma chaîne, je pense que côté nouveauté, il y aura peut-être une vidéo par mois axée nouveauté du moment make-up, avec vraiment voilà, quelques produits, on va dire allez, 5 maximum nouveautés du moment. J'intégrerai, comme je l'ai fait, une nouveauté fragrance s'il y en a une. Mais je vous l'ai dit encore une fois, pour moi le make-up ça ne sera pas que des nouveautés et ça sera aussi de redécouvrir des belles petites pépites qu'on a comme ça dans nos tiroirs. Aujourd'hui sur mes joues je porte le Corallina. Attention, il est quand même très vif, hein, celui-là. Il est peut-être pas pour les carnations claires, mais vous avez une foultitude, une multitude de teintes dans ces blushs là à prix vraiment très raisonnable et vraiment qui dure des années. Moi j'en ai dans ma collection, ça doit faire 8 ans au moins que je les ai, ils se sont à peine creusés. Notre petit Shelly de Benefit, alors oui, je surkiffe ce blush. Je l'aime parce qu'il est pigmenté, il est fin, mais alors c'est l'un des rares blushs qui améliore la texture de ma peau. Je vous parle toujours de ma peau qui a de la texture. Les personnes qui ont une peau avec de la texture vont comprendre ce que je dis. Certains produits, lorsque vous les appliquez, eh bien ça met l'emphase sur les creux, les vallées, les monts qu'ils peuvent avoir sur votre peau. Et bien là, pas du tout. Vous avez un effet, mais je sais pas, comme si votre joue était magnifiée. Et en plus, la couleur reste en place. Moi, elle est restée en place. Elle reste en place toute la journée. Elle ne s'affadit pas. Ou alors, allez, au bout de 10 heures. Mais je suis vraiment bluffée par ce petit blush. J'ai failli m'en commander d'autres. Après, je me suis dit, bon, attends, on va être raisonnable. Des couleurs corail, rose, des blushs, j'en ai 1 million. Donc voilà, là, en plus, j'ai craqué pour un format voyage. N'hésitez pas trop longtemps. Ils sont vraiment très bien. La couleur Shelly est magnifique et ira à de nombreuses carnations. Ah, je suis dégoûtée, j'avais oublié d'allumer ma petite lampe derrière. Je trouve que ça change tout, vous savez, ce fond-là un peu éclairé. Donc voilà, on rectifie. Alors, si vous étiez fâché avec les formats blush crème, que vous avez du mal à les faire matcher sur votre peau, hein, parce que peut-être trop gras, ou parce que des fois vous mettez de la poudre et que ça fait de l'épaisseur, ou que... Bref, si vous voulez vous réconcilier avec les blushs crème, enfin presque gel, les Jelly Doubt Blusher de Holika Holika, d'une facilité déconcertante, vous les avez vus en action. En 3 coups de houppette, vous êtes blushé, ça se fond dans la peau, c'est magnifique. Vous pouvez les porter sur une peau poudrée ou non. En action, je vous ai montré la teinte apricot et la teinte rose jelly, mais vous avez une teinte par exemple beaucoup plus froide. Vous voyez, celle-ci, je vous montre de plus près. Vous voyez, c'est vraiment une teinte beaucoup plus neutre qui s'appelle Nuts. Franchement, pour une dizaine d'euros, en plus souvent, ils sont en solde. Ne vous en privez surtout pas si vous passez une commande sur YesStyle. Le coup de cœur palette, mais ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas eu un tel coup de cœur pour les palettes. Je trouve que trop de palettes tue la palette. C'est vrai que maintenant, je trouve qu'il y a un peu trop des fois de nouveautés et une palette va en chasser une autre. Et en fait, quand j'ai vu celle-ci, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Donc la nouvelle palette de Anastasia. Cette palette m'a appelée. L'harmonie de couleurs dans ces teintes un peu kaki, un peu froide mais aussi un peu chaude, avec la teinte Lily que je porte sur la paupière qui est à la fois un mix de paillettes cuivrées et un peu de vert. C'est magnifique. Vous avez le Wisteria qui est le pop de couleur que j'ai mis
en coin interne. Vous avez la teinte Peacock qui est une teinte brun avec des reflets verts. Franchement, cette palette, elle se travaille à merveille. Je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de pigments, que c'était des fards, mais non, vous avez 3 pigments à l'intérieur. Le Paloma qui est vraiment un beige en plus couleur peau, qui a de l'opacité, et ça c'est très très rare, et moi je cherche toujours ce genre de fard. Vous avez ensuite en pigment, je crois que vous avez le Métro et le Fleur, je ne sais plus. Je crois que c'est, ouais, ça doit être noté derrière, mais bon. Bref, c'est vraiment une palette. Si vous cherchez une palette facile à utiliser tous les jours, en plus je pense que c'est typiquement le genre de palette qu'on peut utiliser en été comme en hiver. La palette, avec des fards qui se travaillent hyper facilement, mis à part le fait qu'ils soient un peu poudreux et qu'ils peuvent faire des chutes, mais foncez, n'hésitez mais surtout pas. Alors le prix peut un peu rébuter parce qu'on est au-delà de 50 €, attendez peut-être, je sais pas, une journée gold ou un anniversaire, un Noël, bon Noël c'est un peu dans longtemps, mais vraiment ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une palette aussi facile avec des fards mais presque beurrés, fondants, ça se travaille super bien. Je trouve que l'harmonie des couleurs, même le matin, je réfléchis pas 3 heures avant de me faire un make-up. Et ça me saute presque aux yeux, les harmonies, les fards à utiliser ensemble. C'est un bijou. Par contre, on peut peut-être avoir du mal à mettre 50 € dans une palette, et ça je le conçois totalement. C'est pour ça, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais dans ma sélection, j'ai vraiment essayé de mettre à la fois des produits petit prix, que sera dans ma sélection de fond de teint, d'anti-cerne, mais là aussi pour les palettes, parce que en make-up, on peut trouver de très belles choses avec des petits prix. Et si vous êtes comme moi, une fan de neutre, que vous recherchez pas des palettes avec des couleurs extravagantes, que pareil, vous n'avez pas envie forcément de mettre 50 € dans une palette, vous avez ces petites palettes que vous m'avez vu d'ailleurs porter ce mois-ci, de la marque Wet n Wild. Vous m'avez vu notamment porter celle-ci dans les teintes dorées, marronnées, un peu moutarde. Elle s'appelle Call Me Sunshine. Vous en avez une autre avec des teintes mais vraiment hyper faciles, beaucoup plus neutres. Celle-ci c'est la Nude Awakening. Vous avez ces palettes pour, je crois, 6 € à peu près sur Look Fantastique. En plus mon code promo ByReoLF passe dessus. Là j'en attends une, j'en ai commandé une dans les teintes un peu prune et taupe, et franchement pour le prix c'est super qualitatif. Les fards se travaillent très bien. Et on a des beaux lumineux, on a de très belles textures, et en fait dans je crois 2 ou 3 vidéos ce mois-ci je vous ai porté celle-là. Alors attention, elle est quand même assez jaune celle-ci, donc si vous voulez quelque chose de plus neutre, prenez plutôt la Nude, je vous montre la différence. Voici la différence entre les deux palettes, mais bon, en même temps, à ce prix-là, vous pouvez même craquer sur les deux. Et je vous dis, vous avez aussi une harmonie un peu plus prune, qui est mais magnifique. Pour les lèvres, vous voulez des lèvres un peu juicy, hyper hydratées, presque repulpées et brillantes, les Maracuja. Bon bref, j'arrête. Elle danse tous les... Bon bref. Les Maracuja Juicy Lip de Tarte sont géniaux parce que vraiment vous avez ce côté à la fois de gloss mais sans être trop collant, ce côté très émollient si vous avez les lèvres sèches comme les miennes. Allez-y, vous avez une version plump qui j'imagine est très bien si vous voulez avoir un côté repulpant. J'ai pas mis la main dessus parce que Sephora ne veut pas me les livrer en Corse. Pourquoi? Je ne sais pas. N'ayez pas peur d'aller dans des teintes assez foncées parce qu'en fait ça teinte en transparence les lèvres. Et pareil, si vous voulez des lèvres un peu glossy mais pas forcément avec le rendu, vous savez, collant d'un gloss, vous avez les huiles à lèvres de Clarins qui sont très bien. Celles-ci, je crois que c'est celles qui sont sorties l'année dernière. Ça faisait voilà 1 an que je les avais dans mes tiroirs et je les avais peu utilisées. Alors là c'est la version scintillante, mais c'est très joli sur les lèvres. En plus je sais pas si vous voyez, mais vous avez une couleur grise qui peut faire peur mais qui va apporter un tout petit peu de brillance. Je vais vous montrer. Voilà la couleur grise qui est un peu en fait universelle, et vous mettez ça sur n'importe quel rouge à lèvres, et bien tout de suite vous avez un peu plus de dimension avec une texture très agréable, très fine. Franchement c'est des très bons produits, et j'ai remarqué qu'ils étaient souvent en solde en ce moment sur la plupart des sites. Ce genre d'huile à lèvres sont soldés, donc n'hésitez pas. Donc il y a plein de couleurs, vous avez plein de couleurs disponibles. Ici c'est la Séquin, la Pop Coral et la Pinky, je ne sais plus, je vous mets de toute façon les références en barre d'infos. 2 énormes coups de cœur côté fragrance. Ça faisait, je crois, des mois et des mois que je n'avais pas été aussi
surprise, enthousiasmée par 2 parfums. Alors en plus c'est 2 achats au final que j'ai fait à l'aveugle. Alors pourquoi à l'aveugle? Puisque c'est 2 parfums de la marque Lalique et très peu de parfumeries proposent cette marque là, et c'est vrai que moi je fais beaucoup d'achats à l'aveugle. Alors souvent je commande des 30 ml, je me fie un peu aux pyramides olfactives et c'est vrai que parfois je suis déçue. Le souci c'est que sur Ajaccio il y a peu de parfumerie et vraiment on n'a que des classiques, hein, on va dire, voilà, du Dior, du Chanel, mais vraiment voilà ce qu'on trouve dans des petits Sephora. Et dès que vous voulez des senteurs un peu particulières ou des marques un peu de niche, il n'y a plus rien. Et donc ça faisait un petit moment que j'avais vu la sortie du Soleil de Lalique. Ce qui m'avait interpellée, c'était ce flacon. Regardez la merveille de ce flacon, mais vraiment on est sur un petit bijou. Et c'est vrai que quand j'ai lu la pyramide olfactive, c'est un parfum qui me tentait. C'est un parfum qui me tentait parce que notamment dedans vous avez de l'amande et j'adore les notes amandées. Quand j'ai reçu ce parfum, que je l'ai vaporisé sur mon bras, ce parfum c'est un jus, vraiment quand vous le vaporisez, c'est du bonheur, de la joie, une fragrance qui pétille, très joyeuse, avec vraiment, qui vous monte au nez une sorte de jus de mandarine, une orangeade sucrée avec un fond un peu lacté, crémeux, un peu sensuel, mais c'est une merveille. C'est un côté mais vraiment très juteux, un peu sucré sur la peau. Ensuite vous avez un côté très propre qui ressort et en note de fond vous avez voilà, vous avez ce côté un peu musqué, un peu praliné. Vous avez des notes notamment d'amande, de lait, de praline, du musc blanc pour arrondir, mais vous avez ce côté mandarine et poire aussi, mais qui donne quand même beaucoup de légèreté à ce parfum. Et vraiment vous voyez un côté mais très joyeux. C'est incroyable ce parfum comme il est réussi. Il évolue très très bien, il a une bonne tenue. C'est un parfum qui m'apporte de la joie, du réconfort, un côté pétillant. Je me sens presque espiègle quand je le porte. Et en plus ce que j'aime c'est qu'il n'a pas ce côté, vous savez, sucré, sucrailleux, un peu vanillé qu'on peut voir dans beaucoup de parfums de designers. C'est une merveille. Et en fait, quand j'ai commandé ce petit format, j'ai tout de suite commandé dans la journée, une fois que j'avais testé celui-ci, son flanqueur. C'est le Soleil Vibrant qui est sorti cette année. Avec encore une fois un flacon mais d'une merveille, mais c'est un bijou. Moi je sais que j'expose certains de mes flacons tellement ils sont beaux. Là vous allez retrouver un peu ce même côté juteux, ce même côté pétillant, vif et joyeux, mais avec une sensualité, un côté monoï, ylang, hyper séducteur. Et vous voyez, plus soirée d'été, c'est une merveille. Je vous ai dit ylang, mais il n'y a pas d'ylang à l'intérieur, il y a en fait du jasmin sambac, donc c'est ça, ce côté un peu séducteur, un peu voilà, fleurs blanches, mais sans rentrer, vous savez, parfois vous avez, enfin moi je sais que les fleurs blanches, très vite ça peut me monter à la tête ou m'écœurer, mais là tout est bien équilibré avec ce départ, avec un peu de bergamote, de poire, de clémentine, donc à la fois juteux, puis après très très sexy et plus chaud que le soleil classique. C'est vraiment, on va dire, la version jour et la version nuit, un peu plus séductrice. Vraiment le côté estival, mais sans être trop monoï, ylang. Vous voyez un peu ce genre de fragrance que l'on voit tout le temps arriver l'été. C'est vraiment mes 2 merveilles que je vous invite à découvrir. Après, si vous connaissez mes goûts et si vous me faites confiance, vous pouvez peut-être commander à l'aveugle. Et d'ailleurs, il y a une d'entre vous qui m'a fait confiance et qui a commandé ce parfum à l'aveugle et qui en est ravie. Donc voilà, si vous avez les mêmes goûts que moi, à vous de voir. Si vous ne trouvez pas d'échantillon et que vraiment vous voulez craquer, testez. Vraiment, c'est magique. Le mot magique à insérer en commentaire, ça sera le mot soleil. N'hésitez pas à me partager quelles sont vos derniers pépites, la dernière fragrance peut-être que vous avez testé, le parfum que vous portez en ce moment, ou aussi vos découvertes ou vos avis sur certains produits que je vous ai présentés ou pas. Hein. Vraiment, vous savez que les commentaires sont un lieu d'échange entre nous. Encore une fois, merci à tous de m'avoir rejoint sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Mouah.